Alors, on va démarrer avec la création d'un premier formulaire ultra classique, basique, sans CSS ni rien. On va juste faire la structure en HTML. Donc là, on va juste ouvrir, on a ouvert donc un index HTML de la première leçon ici, comprendre les formulaires. Et on y va. Donc on vient ici. Il existe donc une balise qui s'appelle form, comme ça, form. Et donc c'est avec ça qu'on va entourer nos formulaires. Alors je vais grossir un petit peu, voilà. Form, et directement il nous propose un attribut ici, l'attribut action. Action, ça va être en général l'endroit où on envoie nos données. Une fois qu'on les a remplies, qu'on les a submit, c'est-à-dire qu'on les a envoyées, eh bien ça va aller là où on dit dans l'attribut action. Il existe d'autres attributs ici, notamment méthode, mais les attributs du formulaire, on va y revenir à la fin de cette section, histoire de ne pas vous embrouiller dès le début. Donc pour l'instant, sachez qu'il faut juste englober vos éléments, vos inputs, avec comme ça une balise form. Très bien. Ensuite à l'intérieur maintenant, parce que vous voyez que c'est sémantique, hein, c'est sémantique et ça sert aussi avec les attributs qu'on va lui mettre, mais c'est comme une div ici, ça va englober des éléments, tout simplement. Ensuite, il faut des inputs. Les inputs, c'est ce qui va servir à recueillir les données. Donc, vous faites un input. Et donc, un input, ça va se présenter comme ceci. Pas besoin de le fermer, d'accord? Et par contre, à chaque fois, il va prendre un type. Ici, le type texte, c'est le type de base. Alors, je vais juste grossir à côté, histoire que vous y voyez bien. C'est le type de base. Voilà, ça va proposer comme ça un rectangle. On va pouvoir rentrer du texte sur une ligne. Voilà, directement. Donc, un input, c'est là où on fait des entrées pour donner des données, du coup, d'accord, jusqu'à votre serveur. Donc, type texte, mais il en existe beaucoup d'autres, et notamment dans les prochaines vidéos, on va voir un peu tous les types qu'il existe. Vous allez voir qu'il en existe pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut une fois qu'on a fait notre formulaire un petit peu vraiment de base? Eh bien, il faut un bouton pour envoyer nos données. Une fois qu'on a fini, qu'on a écrit ce qu'on veut sur notre input, imaginons ici, ça demande notre prénom, eh bien, il faut un bouton. Donc, on peut venir ici faire juste bouton, comme ça, button, et on va écrire dedans envoyer, par exemple. Hop. Et donc, une fois qu'on a fini ici, je vais mettre mon prénom, Enzo, tac, envoyer. Et donc là, même si on n'a mis aucun endroit où envoyer nos données, eh bien, ça va actualiser la page et faire comme si, eh bien, on avait envoyé nos données. Mais vu qu'on n'a mis aucune méthode ni aucun endroit où les envoyer, eh bien, ça ne fait rien du tout. Ok? Ça fait juste disparaître ce qu'on avait écrit dans l'input. Très bien, on a notre premier formulaire de fortune. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à expliquer. Donc ici, les boutons, en fait, le formulaire va repérer dès que vous avez un élément bouton. Il va dire, ok, dès qu'il appuie dessus, c'est qu'il a envie d'envoyer les données. Mais vous pouvez aussi faire un input avec un type ici, submit, hop, type submit, et de base il va avoir la valeur validée dedans. Vous pouvez changer sa valeur en mettant value hello comme ça par exemple, tac, ça va mettre hello dedans. Bon, vous choisissez celui que vous voulez, il n'y a pas de vrai changement entre les deux. Et dans la prochaine vidéo, je vais vraiment vous expliquer, on va vraiment voir ensemble tous les types qu'il existe. Donc pour l'instant, on laisse le bouton comme ça. On verra plus tard en CSS comment styliser tout ça. Mais il se peut que des fois, vous voyez un input. En fait, vous allez voir un input avec un type submit pour envoyer les données. Mais nous, on va laisser le bouton. Ok, donc un formulaire de base, une balise englobante form, ensuite des inputs dedans avec différents types, suivant ce qu'on a envie d'envoyer, et à la fin un bouton pour envoyer les données. Ok, allez, on va pouvoir voir dans la prochaine vidéo toutes sortes d'inputs avec plein de types différents, les couleurs, les dates, les emails, les mots de passe, etc., etc. À tout de suite.